Alors désolé, visiblement j'ai eu un petit bug avec mon iPhone qui était à saturation de sa mémoire. Je ne m'y attendais pas. Donc je vous expliquais qu'on clôturait donc le compte cession d'immeuble qui correspond à un mini compte de résultat. J'ai 90 000 francs de solde qu'on va considérer comme un produit exceptionnel. Ici, en bas de la page, vous avez les 3 journaux que je viens de vous expliquer. Premier, donc je clôture immeuble, j'envoie les 450 000 dans le cession, cession à immeuble. Je clôture le compte amortissement cumulé, 40 000 amortissement à cession, je le vire dans le compte. Et puis, j'enregistre banque à cession d'immeuble, 500 000 ici. Donc, j'ai 90 000 de résultats en ma faveur, on va dire. Et surtout, ce qui est important que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous avez un immeuble qui valait 450 000 dans mes comptes, je l'ai amorti pour 40 000. Donc avant la suite, je cache un peu ça. Dans mes comptes, il vaut 410 000 de valeur comptable, c'est-à-dire l'achat 450 000 moins 40 000 d'amortissement cumulé, ça fait bien 410 000. Et je le vends 500 000. Youpi, j'ai 90 000 francs de produit exceptionnel. Donc ici, vous avez l'explication que je viens de vous dire. Je l'ai écrite avant, mais ça n'a pas enregistré visiblement. Donc, clôturer le compte cession et préciser sur la signification du solde, c'est ça. Ma valeur comptable correspond à 410 000. Je viens de l'expliquer, c'est 450 000 francs d'achat moins 40 000 francs d'amortissement cumulé. Ça me fait bien une valeur comptable, 410 000. Et puis je vais la vendre, je vais vendre cet immeuble 500 000, donc j'ai un produit exceptionnel pour 90 000. Et pour terminer, on va s'arrêter ici, tout en haut de cette page. Si votre solde de votre code cession est, comme dans ce cas-là, créditeur, c'est-à-dire que le crédit est plus grand que le débit, crédit, côté droite, plus grand que le côté gauche, le solde est viré dans le compte produit exceptionnel, comme un compte de résultat. J'ai un petit bénéfice qu'on appelle produit exceptionnel dans ce cas-là. Et puis, si c'est un solde débiteur, c'est-à-dire que le débit serait plus grand que le crédit, on aurait une perte qu'on enregistrerait dans charge exceptionnelle. Pour le cas qui nous concerne, c'est cession d'immeuble à produit exceptionnel 90 000. Voilà pour la fin de la théorie sur les amortissements. La suite, vous ferez ces 3 petits exercices pour la rentrée. Voilà, c'était la fin de ce tutoriel.